Ouais, salut les furieux, c'est Hot pour une vidéo sur l'attaque Valkyrie. Euh, Comme on le sait, comme on l'a constaté, c'est une attaque qui nous permet d'espérer 3 étoiles presque à chaque fois. Par contre, ce n'est pas une attaque infaillible. Il y a des pièges et des aspects à faire bien attention. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que je sais sur cette attaque. Comme je vous dis, j'ai pas la science infuse, je fais de mon mieux, je fais des erreurs aussi de temps en temps. C'est pas parce que je vous montre cette technique-là que vous allez automatiquement vous mettre à faire des 3 étoiles, mais en tout cas, ça pourrait être une flèche de plus à votre arc et permettre à ceux qui ne font jamais des 3 étoiles de peut-être en espérer de temps en temps. Donc, comment ça fonctionne l'attaque de Valkyrie? Je vais vous montrer premièrement l'attaque que j'ai fait hier soir sur la guerre actuelle contre les ninjas. Premièrement, la composition, moi je fais, c'est ma composition personnelle, elle peut être variable un peu. Je sais que Tyrion fait d'autres choses. Bon, chacun son style, mais moi la mienne qui fonctionne bien, je fais premièrement 2 golems moi-même et 14 Valkyries. Les miennes sont niveau 4. Après ça, je fais 9 sorciers, 4 sapeurs, 4 archers. Ça, c'est bof, c'est juste pour attirer le château de clan quand c'est nécessaire. Et dans mon château de clan, je mets des cochons niveau 6. Je les trouve bons. J'aime les cochons et les 6 sont vraiment top. Et après ça, on fait des vies et des séismes pour ouvrir la base. Bon, première chose, quelle base choisir pour faire l'attaque du Valkyrie? Ça prend des bases ouvertes, bien entendu. S'il y a trop de murs, c'est compliqué. Les Valkyries avec les murs, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quand elles sont en groupe, ça va. C'est-à-dire que si j'ai 14 Valkyries qui frappent sur la même brique, elle ne va pas durer longtemps. Mais si mes Valkyries se séparent et se mettent à taper sur les murs, c'est la catastrophe. Okay? Donc, il faut éviter ce genre, les villages où il y a trop de murs, où les Valkyries vont s'enfarger. Bon, maintenant, une fois qu'on a trouvé notre attaque sur le village, comme moi je pensais bien y arriver avec ce village-là, il faut trouver, de ce que j'ai compris, un chemin logique où ce que les Valkyries vont pouvoir progresser. Alors, premièrement, ça prend un côté pour rentrer. Il faut choisir le bon côté pour rentrer. Ici, quand je regarde ce village-là, je vois que tous les réservoirs sont du côté gauche. Alors, c'est pas par là que je vais entrer. Parce que quand les réservoirs sont là, sont plus difficiles à détruire. Si je mets un golem, par exemple, sur le canon ici, et je mets des sorciers derrière, le temps que les sorciers vont détruire les réservoirs, ça se peut très bien que mon golem soit presque mort, soit presque détruit complètement. Donc, je dois choisir un côté parce que c'est plus facile de dégager. Autre chose, j'essaie de prendre une pointe, c'est-à-dire un mur qui va me permettre de facilement l'atteindre avec les sapeurs. Si par exemple j'avais choisi d'attaquer sur ce flanc-là en me disant que mes sapeurs allaient briser ce mur-là, ça n'arrivera pas. Là. Les sapeurs vont frapper les autres coins avant d'arriver sur ce petit bout de mur-là. Donc moi j'essaie de trouver une place où c'est évident que les sapeurs vont bien taper le mur. Donc, j'ai choisi d'attaquer par ce côté-là ici, le côté droit. Pourquoi? Parce que les bâtiments sont facilement détruisables rapidement par les sorciers. OK? Donc, étape 1, quand on fait une attaque au Valkyrie, c'est d'utiliser les séismes. Donc, moi, dans mon idée, je m'étais dit, je vais ouvrir les 3 murs qui sont ici, les 3 ou 4 murs qui sont ici. Ça va me donner accès, bien entendu, à ce compartiment-là, celui-là ici, celui du centre et ce grand compartiment-là avec l'hôtel de ville. Il va me rester, dans ma tête, il me resterait juste les compartiments ici, puis je pensais m'en occuper avec mes cochons. Ça n'a pas été comme je voulais, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui est important de bien suivre et de comment réagir. C'est souvent la clé des attaques ratées. C'est on a mal suivi nos Valkyries parce qu'ils vont très vite et ils sont difficiles à voir où ils sont rendus. Donc commençons l'attaque. Comme j'ai dit, j'ai commencé par les séismes. Donc on ouvre la partie comme ça. Autre chose que je dois vous dire, c'est important. Je vois beaucoup d'attaques, je paye sur pause, je vois beaucoup d'attaques de gens qui lancent les golems et après ça les laissent aller
Les golems, oui, ils sont là pour encaisser, mais ça détruit rien, un golem. C'est long, là. Un golem, pour détruire un canon, ça peut prendre 30 secondes. C'est pas ça. La job du golem, ce n'est pas de détruire les défenses ou les murs, c'est d'encaisser pour permettre à d'autres de détruire. Je vois souvent des gens qui lancent les golems et qui soit ne mettent rien derrière ou mettent les sapeurs en premier en se disant on va ouvrir le mur, ça va bien aller. Mais si vous ouvrez le mur, puis mon golem est ici en train de taper le canon, il finit de taper le canon au bout de 30 secondes, il va se diriger dans le trou, puis là vous mettez vos sorciers derrière, bien, les sorciers ne sont plus protégés par le golem. Les sorciers, aussitôt qu'ils tombent vulnérables, ils ont presque pas de vie. Donc, la façon de faire, c'est de mettre les golems en premier et tout de suite les sorciers derrière. Pas attendre. En troisième lieu, on mettra les sapeurs, une fois que ça va être dégagé. Donc, l'objectif ici, c'était de dégager les bâtiments extérieurs pour permettre un accès facile au mur avec les sapeurs et surtout une entrée directe des Valkyries à l'intérieur du village. Parce que si on nettoie pas bien, si mettons je lance mes Valkyries là, à place de mettre un sapeur, je mets mes Valkyries, ils vont aller sur ce bâtiment-là et au lieu de rentrer dans le village, ils vont se mettre à tourner et si mes Valkyries tournent autour du village, mon attaque, c'est la catastrophe. Elle est foutue. Donc, je détruis les bâtiments, j'ouvre mon coin de mur, et là, je mets mes héros, et là, vous voyez, là, j'ai presque tout détruit de ce côté-là. Il me reste seulement cette mine-là qui est une formalité, et je vais lancer mes Valkyries, et forcément, puisqu'il n'y a plus rien autour, elles vont entrer dans le village. OK? Alors, là, maintenant, c'est là que ça se passe, si on réussit ou si on rate l'attaque, c'est de suivre les Valkyries. Alors, c'est pour ça que l'étape 1, c'est la destruction des murs, parce que si je dois me concentrer à bien mettre mes séismes et en même temps suivre mes Valkyries, j'y arriverai pas. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est je fais les séismes, et quand j'ai mis mes Valkyries, je les suis des yeux, sans arrêt, et c'est dangereux aussi pour les héros. Il faut avoir un œil aussi sur les héros, parce que s'ils perdent de la vie, il faut activer leur rage et pas les échapper. Donc, il faut faire très attention, il faut être très attentif. Pourquoi je dis que c'est dur de suivre les Valkyries? Parce que quand elles se mettent tout en tapon, comme là, on voit presque plus, ou comme ici quand ils vont frapper le golem, on voit presque plus où qui sont les Valkyries. J'en vois 2 ici, j'en ai lancé 14. Fait que, il y en a 12 qui sont dans ce secteur-là, toutes entassées les unes sur les autres. C'est très difficile à suivre. Et là, je pensais qu'il allait faire les compartiments, comme je vous ai dit, un par un, et faire le tour, parce que c'était ouvert. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être attentif. Je suivais mes Valkyries, et là, OK, ils sont rendus au centre, parfait, ils vont détruire le roi, les bâtiments. Et là, je me suis dit, ils vont revenir sur le pas, et non, les Valkyries se sont toutes, faisons sur pause, se sont toutes massées ici sur le mur, probablement attirées par la reine, et si je ne mettais pas un sort de vie ici, mon attaque était foutue, parce que les Valkyries auraient mis un temps à détruire le mur, se seraient fait détruire par les Tesla, les tours de sorciers autour, ça aurait été la catastrophe. Mais j'ai mis un sort de vie juste à temps. Ça m'a permis de garder en vie mes Valkyries. Et là, déjà, il y a 1 minute de passé dans l'attaque, les Valkyries sont toutes dispersées. Et malheureusement, c'est la fin des Valkyries. Il me restait seulement un sort de vie. Je me demandais qu'est-ce que je fais. Je chauffe-tu des Valkyries ici? Puis là, je venais de lancer je m'apprêtais à lancer mes cochons. Je venais de les lancer par le nord. Et j'ai décidé de ne pas sauver les Valkyries avec mon sort de vie et d'attendre les cochons. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette décision-là, mais finalement, ça s'est avéré la meilleure décision. J'aurais peut-être sauvé une Valkyrie ou deux à quelque part ici. Mais d'après moi, ça m'aurait pas permis de finir à 100% cette base. Euh, alors, j'ai laissé aller mes Valkyries et j'ai attendu mes cochons parce que je voulais qu'ils terminent les défenses avec la vie. Alors, j'ai mis ma vie pour terminer ici avec les cochons et ça a fonctionné. Une fois qu'il n'y a plus de défense, c'était une formalité pour les cochons qui restaient et les sorciers qui me restaient. Il me restait des sorciers et des archers que j'ai disposés autour pour terminer la base. Donc, la clé de cette attaque-là, ça a été l'entrée et surtout le sort de vie posé sur les Valkyries ici, et finalement le dernier sort de vie que j'ai attendu pour mes cochons qui termine le travail. On va en regarder une autre pour vous donner
un autre exemple. Je vais aller dans une guerre passée. Journal de guerre, ici, j'avais réussi, je crois, voir la carte. Ouais, ici, j'avais réussi mon attaque aussi contre le 11. Bon, cette fois-ci, je me rappelle même pas c'est où j'ai mis. Ah oui, quand je parlais de mettre le séisme en premier, euh, quand les Valkyries sont en groupe, elles brisent bien les murs. Donc, on peut penser qu'au début d'une attaque, quand on ouvre seulement un petit compartiment ou un compartiment en particulier, on peut penser qu'elles vont avoir assez de facilité à ouvrir les premiers murs. Alors, moi, ce que j'ai décidé dans cette attaque-là, c'est que j'ai zoomé, j'ai calculé les briques qu'il y avait entre cette brique-là et celle-ci. Et il y avait exactement 8 briques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et c'est exactement la distance maximale qu'un sort de séisme peut ouvrir, c'est-à-dire 8 briques à son plus large. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai zoomé, comme je viens de faire là, j'ai zoomé bien en avant, et j'ai calculé mes briques pour arriver en plein milieu, en plein centre. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ma cinquième brique. Donc, entre les deux, sur ce petit trait qui est ici du mur, c'est exactement là qu'il faut lancer nos 4 sorts de séisme si on veut ouvrir cette brique-là qui va me permettre d'accéder à ce compartiment-là et ce compartiment-là, bien entendu, et cette brique-là qui va me permettre d'accéder à ce compartiment-là par celui-ci. OK? Donc, celui-là aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il faut bien se concentrer à disposer les séismes exactement à la bonne place. Regardez, j'avais dit sur la petite ligne, c'est exactement à l'endroit que j'ai déposé le premier, les trois autres, 1, 2, 3, sur la petite ligne, et ce que ça fait, ça rouvre toute la largeur ici des 8 briques, ce qui me donne accès à tous ces compartiments-là. Alors, on va dézoomer un petit peu. Première étape, donc, réussie, c'est d'ouvrir la bonne place. Et là, ça me donnait un accès par ce coin-là, encore une fois, comme je vous disais tantôt, facile de dégagement, facile de dégager les bâtiments autour. Donc, je dépose mon golem, mon deuxième golem, je mets mes sorciers. Voilà, un petit sorcier ici. Je savais que ce canon-là tirerait sur ce golem-là, j'avais calculé la distance. Donc, ça me permettait d'ouvrir facilement avec un seul sorcier ce flanc-là. Et là, j'ai tiré mes sapeurs. Et là, une fois que le trou est fait, je suis sûr que mes Valkyries vont entrer et vont avoir accès aux compartiments principaux de la base. Donc, je lance mes héros. Et voilà les Valkyries qui s'en viennent. OK. Ici, dès le début, avec le château de clan, j'ai mis un sort de vie parce que je savais que j'avais à tuer tous ces petits... Mais les Valkyries, pour les troupes terrestres, sont magnifiques. Hein. Le seul défaut des Valkyries, c'est les dragons et les ballons. Il faut faire bien attention. Mais toutes les troupes qui sont au sol et les molosses c'est vraiment les meilleures troupes qu'on peut avoir dans le château de clan pour que les Valkyries survivent. Donc là, ils sont restés bien groupés. Pourquoi? Parce que justement, mon chemin ne permettait pas qu'ils partent en vrille d'un côté comme de l'autre. Après ça, j'ai suivi mes Valkyries avec mes sorts de vie pour être sûr de garder toujours le groupe sous protection. J'ai lancé mes cochons 6 par le nord, qui sont arrivés en même temps que certaines Valkyries. Et là, il y a eu deux groupes de Valkyries qui se sont séparés. J'ai décidé de garder mon dernier sort de vie encore une fois pour mes cochons. Les cochons 6 sont vraiment extraordinaires. Regardez, là, j'ai juste deux cochons d'actifs. Puis je finis les défenses avec les deux cochons qui restent. Ils sont vraiment bons. Et une fois que les défenses sont toutes terminées, c'est une formalité pour le reste. Il reste juste des choses sans défense. Donc 3 étoiles ici. C'est possible de manquer. C'est possible de rater avec les Valkyries. Ça m'est arrivé à la dernière guerre, la dernière attaque. J'étais trop confiant, ça allait bien avec mes Valkyries. Et on a gagné quand même, on était un peu chanceux parce qu'il y a des attaques qui n'ont pas été faites de l'autre côté. Mais
j'étais certain, je me gardais mon attaque pour la fin, j'étais certain de faire 3 étoiles avec mon attaque. Et j'ai raté, j'ai fait 90% sur le 14, imaginez, je suis numéro 4 et je me suis planté sur le 14, c'est vraiment gênant. Mais la raison pourquoi je me suis planté, c'est que j'ai mal évalué la base. Cette base-là qu'on voit là, à l'instant n'est pas une base idéale pour les Valkyries. Pourquoi? Parce qu'avec mes séismes, je vais pouvoir ouvrir qu'un quart seulement de la base. Si je mets mes séismes sur ce coin-là, je vais ouvrir ce compartiment-là, ces petits compartiments-là, mais en aucun cas je touche au compartiment à l'extérieur. Et donc, j'ai mal choisi mon type d'attaque. Pour ce village-là, c'est un Go Hog, c'est-à-dire golem, sorcier et une 20-22 cochons. Ça aurait très bien fait la job, sachant que les bombes sont toutes au centre, parce que il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ici, il n'y a pas d'espace pour une double bombe. Ici, il y a des espaces pour des bombes isolées, mais ça me surprendrait qu'il ait mis des bombes sur le bord des murs. Même chose ici et même chose ici. Donc, on pouvait déduire avant même d'attaquer que les grosses bombes étaient tout au centre. Alors, si avec deux golems, des sorciers, mes héros, j'aurais très bien pu, et les séismes, ouvrir un coin, laisser rentrer les golems à l'intérieur avec le roi. Une fois qu'on déclenche la rage du roi, les barbares partent dans tous les sens, déclenchent les grosses bombes. J'aurais probablement réussi à vider les grosses bombes du centre avec mes golems et mes héros. Et après ça, mes cochons auraient fait le tour tranquillement pour les 3 côtés qui restaient. Ça aurait été le meilleur choix d'attaque. Mais non, là, j'étais trop confiant. J'ai pris mes Valkyries. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à sortir le château de clan. C'est rare, mais lui était accessible, donc je l'ai sorti. En passant sur les châteaux de clan, ne perdez pas trop de temps. Là, en ce moment, j'ai juste 15 secondes de passer, mais j'ai pas attiré le château de clan complètement dans le coin pour le détruire, parce que sinon, on perd 30 secondes facile. Alors moi, aussitôt que le château de clan, les défenses, le dragon était proche de moi, j'ai lancé mes golems et j'ai tout de suite mis mes sorciers derrière. Je me suis dit, quitte à sacrifier un golem sous le ballon, parce que mes sorciers ne sont pas arrivés à temps pour sauver le golem. Je préférais faire ça que de perdre 30 secondes. Et regardez là, j'ai fini de tuer le château de clan et j'ai pas perdu. J'ai perdu 20 secondes à peu près. Et je suis déjà prêt à mettre les Valkyries. Donc là, j'avais pas mis mes séismes avant. Ça, c'était une erreur. J'aurais dû les mettre avant. Là, je suis en train de mettre mes séismes. Par chance, c'était facile. Il n'y avait pas de précision à avoir. Et là, mes Valkyries vont bien commencer. Ça va très bien. Ils détruisent le coin comme je pensais, très facilement. Et ça se garde déjà là rendu au centre. Ils s'éparpillent. Ils vont aller dans tous les sens. Les grosses bombes vont faire mal. Les sorts de vie ont fonctionné, mais plus ou moins. Il aurait fallu que je mette déjà mon 3e sort de vie. Ce que j'ai fait, là, j'ai plus de sort de vie pour les cochons. Fait que les Valkyries sont pris contre les murs. J'imagine qu'il doit en avoir dans le tas ici. On a beaucoup de difficultés à suivre la progression des Valkyries. Alors, ils sont en train de taper sur les murs. Et quand je lance mes cochons ici par le sud, j'ai plus de sort de vie pour eux autres. Alors, je sais déjà, rendu à ce stade-là, que j'arriverai pas au bout de cette attaque-là avec un 100% parce qu'il me reste trop de défense à faire avec les cochons et j'ai plus de sort de vie. Donc, l'erreur que j'ai fait, c'est de mal choisir mon attaque et de prendre les Valkyries dans un village qui laissait trop d'ouvrages de murs à faire aux Valkyries. Alors, voilà, c'est possible de se tromper avec cette attaque. Il faut bien choisir ses bases. Ça, c'est une base plus traditionnelle. J'aurais dû tout de suite le saisir et attaquer avec avec une attaque plus appropriée. Mais j'étais trop confiant et je me suis laissé aller avec mes Valkyries. Donc, j'espère que ça vous a instruit légèrement un peu sur comment bien évaluer la base pour attaquer aux Valkyries et surtout respecter les étapes de début d'attaque qui sont primordiales, c'est-à-dire de dégager le coin du mur qu'on veut attaquer, de bien l'ouvrir avec les sapeurs et d'après ça de suivre la progression des Valkyries avec les soins de soins. C'est très important. Ok, je vous dis à une prochaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se reparle sur le chat, les gars, puis on va essayer de bien figurer contre les ninjas qui sont en train de nous sacrer une volée. Ciao!